Calmez quand même votre ardeur sur les capacités que Hollande a à prendre des décisions rapides. Là, cette décision-là, on la lui a imposée. Dans le fond, il n'avait pas le choix. Il a été contraint. Il répondait à une offensive. Alors, il était naturellement, a priori obligé, me semble-t-il, ne serait-ce que de protéger les Français de Bamako. Ça, c'est la première chose. Et j'observe surtout dans le vocabulaire qu'il emploie qu'il y a encore des réticences à désigner exactement quel est l'ennemi. Car certes, il parle de faire la guerre au terrorisme, mais le Conseil français du culte musulman a passé un communiqué hier pour se féliciter que le président de la République n'ait pas dit qu'il fallait faire la guerre au terrorisme islamique. Or, c'est bien une guerre contre l'islam radical qui a été engagée au Mali, et je trouve curieux, voire même inquiétant, que le président de la République n'ose pas mettre à nouveau sur cette réalité-là les mots adéquats. Et je pense que cette réticence qu'il a à ne pas vouloir dire qu'il fait la guerre à l'islam radical cache une faiblesse chez lui que je trouve assez coutumière, même si je conviens avec vous que sa gestuelle guerrière qu'on peut contredire au mandat des Nations Unies, peut contredire ce que je dis. Ça serait au-delà de la France de l'illégalité. Et je pense que la France risque de tomber très vite dans une contradiction vis-à-vis de son autre diplomatie internationale qui, elle, précisément, protège cet islam radical quand il y a des connivences diplomatiques avec les frères musulmans ou avec le Qatar. Et donc je crois que là, on est au cœur d'une contradiction, et il me semble que sa position, même si elle est respectable, et je l'approuve, cette position me semble déceler une certaine faiblesse, en tout cas dans l'analyse et dans la désignation, dans la réticence qu'il a à désigner les vrais ennemis des démocraties, et les vrais ennemis, en l'occurrence, des Maliens qui aspirent à la démocratie. Catherine Ney,